Le but de cette conférence est de présenter les traits saillants. On ne peut pas, bien sûr, aller dans le détail, mais la question que je voudrais aborder à partir de cette conférence, c'est quel crédit doit-on accorder à cette affirmation qui dit que Pie XII serait précurseur de Vatican II? Je ne veux pas être polémique du tout. Je veux simplement que l'on aborde cette question un petit peu comme si on disait « Bon, tel auteur littéraire a-t-il influencé tel autre auteur ?» Par exemple, Victor Hugo a-t-il influencé tel auteur moderne ou pas? Bon, voilà. Vous voyez, c'est vraiment comme ça qu'il faudrait voir la chose. Et pour être convaincant, dans ma démonstration, autant que possible, je vais procéder avec des citations de Pie XII, bien sûr, et des citations qui sont prises du compendium de doctrine sociale de l'Église, édité par les éditions Vaticanes en 2005. Il s'agit donc d'un compendium d'enseignement de doctrine sociale du Vatican, c'est l'enseignement post-conciliaire. La question est donc, Pie XII a-t-il ou non influencé l'enseignement post-conciliaire? Voilà, j'espère que la question est claire. Elle se pose, cette question, parce que Benoît XVI, notre pape actuel, disait, il n'y a pas bien longtemps, début novembre 2008, à la clôture d'un congrès consacré au magistère de Pie XII, à Rome, il disait ceci. « L'héritage du magistère de Pie XII a été recueilli par le Concile Vatican II et proposé de nouveau aux générations chrétiennes suivantes. » Voilà. Donc, c'est quand même une autorité dans l'Église qui dit que Pie XII a influencé. Par ailleurs, si Pie XII a influencé, comment se fait-il qu'on le cite si peu, ou qu'on ne le cite jamais? Alors, dans le compendium de doctrine sociale de l'Église, je me suis amusé à un peu de comptabilité. Les références de Jean-Paul II sont 733 références. Le catéchisme catholique actuel, post-conciliaire, de plus de 300. Les citations de Vatican II elles-mêmes sont de 204. Bref, au total, on a 1736 références post-conciliaires ou conciliaires. Et Pie XII, 25 fois. Donc on se dit, alors, est-ce que vraiment il a influencé ou non? Oui, c'est la question que je voudrais poser ici. La plupart du temps, qu'est-ce qu'on fait? Vous pouvez lire les livres de doctrine sociale actuelle, vous verrez. Alors, une première erreur qui est de dire, voilà, la doctrine sociale de l'Église a été fondée par Rerum Novarum. Il faut se tirer cette idée de la tête. La doctrine sociale de l'Église n'est pas née avec Rerum Novarum le 15 mai 1891, de même que la France n'a pas été créée en 1789. C'est à peu près la même erreur que de dire, voilà, la doctrine sociale part en 1891. Non, elle part pas en 1891. En 1891, il y a eu une grande encyclique, c'est vrai, qui fait partie de la doctrine sociale à un titre éminent, c'est vrai. Mais ce n'est pas le début, ce n'est pas l'acte de naissance de la doctrine sociale de l'Église. Personnellement, si j'avais un acte de naissance de doctrine sociale de l'Église à dire, je dirais 382. L'édit de Thessalonique, qui fait de l'Empire romain un empire chrétien. Ça, c'est le premier acte véritablement universel, on pourrait dire à l'époque, qui marque le début de la doctrine sociale de l'Église en acte. Donc, je vais essayer de répondre à ces questions, je vous ai dit comment. Bien sûr, ce sont des citations. Les citations, bon, il y a des inconvénients à avoir toujours référence aux citations. Certains pourront dire, oui, vous avez choisi vos citations. Et comment faire autrement que de les choisir? Je voudrais montrer que Pie XII est un pape pour notre temps. Et que Pie XII a un enseignement pour notre temps. Et que Pie XII nous propose beaucoup de références qui sont actuelles. Et Pie XII n'est pas à mettre dans un musée. Voilà. Fût-ce un musée de l'Église. Voilà ce que je voudrais. Donc,
La définition de la doctrine sociale de Pie XII, c'est en 4 questions qu'on peut essayer de voir les contours. 4 questions. En quoi consiste cette doctrine sociale? Première question. Eh bien, la réponse, c'est dans Pie XII, qui dit à l'Action catholique italienne le 29 avril 1945, la doctrine de l'Église est cette doctrine concernant les rapports de subordination de l'ordre social à la religion. Alors bien sûr, certains vont dire, oh, non, quand même, la cité n'est pas subordonnée à la religion. Eh bien si, voilà. La doctrine sociale, c'est la doctrine concernant les rapports de subordination de l'ordre social à la religion. Voilà. C'est clair, ce n'est pas ambigu, ce n'est pas diplomatique, c'est doctrinal. Deuxième question, qui en est l'auteur? Qui est l'auteur de cette doctrine? Alors, à la grégorienne, il répond, cet institut, c'est-à-dire la grégorienne, a entrepris d'enseigner la doctrine sociale de l'Église dont les points principaux sont contenus dans les encycliques, les allocutions et les lettres pontificales. Autrement dit, la doctrine sociale de l'Église est faite par le pape, par les papes. Alors à l'heure actuelle, c'est plus du tout ça. Doctrine sociale de l'Église, tout le monde y trompe sa main, les laïcs d'abord, les évêques ensuite, et puis ensuite c'est collégial, etc., etc. On ne sait plus qui est l'auteur à l'heure actuelle. Mais bon, disons, Pie XII répond d'une manière très claire, les points principaux sont contenus dans les encycliques, les allocutions et les lettres pontificales. Le deuxième point que je voudrais dire, c'est que lorsque l'on dit que Pie XII n'a pas écrit d'encyclique sociale, c'est peut-être vrai, mais Pie XII a écrit énormément de documents, a produit énormément d'allocutions qui ont été mises par écrit, ce qui correspond à un corpus considérable et volumineux de plusieurs milliers de pages, et c'est un petit peu fort de dire que Pie XII n'a rien dit sur la doctrine sociale de l'Église. Il est intervenu dans quasi tous les domaines. On ne peut pas aborder tous les domaines ici, mais il a vraiment apporté des lumières très précieuses en médecine, en psychologie, en psychiatrie. Il a apporté des lumières aussi qu'il faudrait bien tenir en tête sur le plan de la technique et de l'esprit technique. Il a écrit beaucoup là-dessus. Bref, il a écrit dans beaucoup de domaines. La doctrine sociale de l'Église ne peut pas être réduite à la question sociale des patrons ouvriers. Ça aussi, c'est une erreur qu'il faut se tirer de la tête. La doctrine sociale correspond à toute la société. Toute la société, voilà. Alors, pourquoi une doctrine sociale? Pourquoi? À quoi ça sert? À quoi sert-elle? Eh bien, Pie XII répond, elle est claire dans tous ses aspects, c'était votre citation de ce matin, elle est claire dans ses aspects, obligatoire. Je crois qu'il faudrait s'arrêter sur le mot obligatoire. C'est un pape qui parle, et il dit c'est obligatoire. Dans le compendium actuel, on dit ça dépend des textes, et ça dépend... Et puis alors, il y a une citation là, qui dit c'est d'autant plus obligatoire qu'on le répète souvent. Non, la doctrine est ce qu'elle est, et il n'y a pas à regarder et à faire des statistiques sur les répétitions. Elle est obligatoire. Et il ajoute, nul ne peut s'en écarter sans danger pour la foi et l'ordre moral. Ça veut dire que la doctrine sociale de l'Église non seulement est obligatoire pour plaire à Dieu, mais également, on ne peut pas s'en passer sans avoir un danger personnel dans sa foi, sans avoir un danger personnel dans sa rectitude morale. Parce que l'homme est un être moral, ça tout le monde le sait, enfin du moins tout le monde ici le sait, l'homme est un être moral, l'homme est le seul être qui puisse avoir une morale parmi les êtres animés qui sont sur terre ici-bas. Et donc la morale est le propre de l'homme. Si on dit « oh, c'est ringard, la morale, maintenant c'est fini, etc., c'est dépassé, on fait beaucoup mieux », on enlève à l'homme sa spécificité. Voilà. Donc on ne peut pas non plus faire n'importe quoi là-dessus. Donc elle est obligatoire, cette doctrine, elle est claire, bien que certains disent « oh non, c'est pas si clair que ça », elle est très claire, et elle est obligatoire. Et enfin,
À quoi sert-elle, cette doctrine sociale de l'Église? Quelle est la finalité de la doctrine sociale de l'Église? Elle sert à garder la morale, c'est-à-dire la loi naturelle et surnaturelle. Donc, cette loi naturelle, c'est quand même quelque chose d'important. Et à quoi va-t-on la reconnaître? À quoi reconnaît-on la loi naturelle? Et ça, il y a un distinguo à opérer, parce que si vous prenez Rousseau, il est pour la nature. Et alors, est-ce que Rousseau est un adepte de la loi naturelle? Ben, bien sûr que non. Donc, il faut... Oui, Rousseau n'est pas un adepte de la loi naturelle. Vous savez, par exemple, que Rousseau a eu 6 enfants, si ma mémoire ne flanche pas, et qu'il a mis ses 6 enfants à l'assistance publique. Est-ce que ça fait partie de la loi naturelle, ça? Bon, pas... Hein. Donc, bien qu'il ait aimé la nature et qu'il soit fondu en larmes plusieurs fois devant des montagnes enneigées, c'est pas forcément, si vous voulez, une question de loi naturelle. Et alors, donc, je voudrais vous dire cette citation, qui est une citation fondamentale, au Congrès international des études humanistes, le 25 septembre 1949. Voilà ce que disait Pie XII. La loi naturelle, voilà le fondement sur lequel repose la doctrine sociale de l'Église. C'est précisément cette conception chrétienne du monde qui a inspiré, soutenu l'Église dans l'édification de cette doctrine sur un tel fondement. Autrement dit, Pie XII nous dit, c'est parce que nous sommes catholiques et c'est parce que nous sommes chargés du salut humain et c'est parce que nous avons les clés, pratiquement, du paradis, que nous avons fondé la doctrine sociale sur la loi naturelle. Alors, certains vont dire, mais pourquoi? Puisque c'est naturel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que par la raison, on peut arriver à trouver cela. Et pourquoi parler de doctrine sociale de l'Église si c'est naturel? Si c'est naturel, ça appartient à tout le monde. Eh bien, parce que la loi naturelle a toujours été pervertie. Je ne vais pas faire ici trop de détails sur cette dernière question. Les sectes en particulier, qui commencent leur existence dès l'Antiquité et qui traversent tout le Moyen-Âge et qui continuent et perdurent aujourd'hui, se sont toujours attaqués à la loi naturelle, en attaquant la famille, en attaquant le mariage, en attaquant l'autorité dans la cité. Toujours, il y a eu ces mêmes attaques, pour des théories différentes, avec le même résultat, la même haine de la création. Et c'est pour cela que l'Église est intervenue. L'Église est intervenue parce qu'elle s'est rendue compte que ce qui était attaqué, c'était quand même la loi de la création, et que toutes ces sectes avaient en elles la haine de la création, et qu'il fallait bien sûr défendre cette loi naturelle. Il fallait repréciser cette loi naturelle. Aujourd'hui, vous savez, la loi naturelle, vous êtes aussi au courant que moi, on ne sait plus très bien ce que c'est. La loi naturelle, bon, ça sert à quoi? On ne sait pas. Est-ce que c'est pas simplement le fruit d'une éducation? Bon. Et peut-être qu'il y a des lois naturelles différentes dans chaque pays. Voilà ce qu'on dit. Vous voyez, Or, on ne peut pas dire sérieusement que la loi naturelle varie de pays à pays. Bon, voilà. Je ne veux pas donner des exemples trop crus, mais vous voyez bien à quoi je pense. Donc, alors, il y a aussi le fait que, bon, je vais citer un auteur qui s'appelle Taparelli, enfin, pas citer, je vais évoquer l'auteur qui s'appelle Taparelli, qui a écrit sur l'ordre du général des Jésuites tout un traité, en s'inspirant bien sûr de saint Thomas, sur cette loi naturelle. Voilà. Et ça a été fait autour de 1855, et cet ouvrage était fait pour contrer les idées rousseauistes, essentiellement pour contrer les idées rousseauistes. Rousseau a voulu accaparer l'idée de nature. C'est pas le seul. Hein. Bon, je me rappelle d'un auteur allemand, Stefan Zweig en particulier, qui avait écrit un livre qui s'appelle L'hérétique de Sohn, Der Ketzer von Sohn. C'est vraiment quelque chose aussi qui est tourné contre la loi naturelle. Vous voyez, alors donc c'est un prêtre qui quitte l'église, bien sûr, et puis qui tombe en extase en regardant les bêtes.
qui sont en train de copuler. Vous voyez, ce sont des choses qui sont extrêmement vicieuses et qui peuvent induire une fausse idée de ce qu'est la nature. La nature, c'est d'abord essentiellement un être, une substance qui a une orientation, qui a une finalité. Cette finalité est en Dieu. Ce que dit Pie XII dans son encyclique, qui est citée, recitée, mais il faut vraiment la connaître, c'est Summi Pontificatus du 20 octobre 39. Pie XII dit ceci: détacher le droit des gens de l'encre du droit divin pour le fonder sur la volonté autonome des États, ce n'est pas autre chose que de le détrôner et lui enlever ses titres les plus nobles et les plus valides en le livrant au funeste dynamisme de l'intérêt privé et de l'égoïsme collectif. Alors ça, c'est très important. Vous voyez, pour Pie XII, si on enlève cette finalité en Dieu, on tombe dans l'égoïsme et on tombe dans l'individualisme. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental dans la pensée de Pie XII. Aujourd'hui, on dit quelque chose de différent. On dit non. Il y a deux aspects dans l'homme. Il y a l'aspect individuel et il y a l'aspect de la personne. Et alors, l'aspect individuel, bon, il laisse, c'est vrai, on est d'accord, mais l'aspect de la personne, on pourrait dire que pour les modernes, la personne n'a pas été touchée par le péché originel. Et seul l'individu est comme ça. Voilà. Pie XII dit, vous tombez au niveau de l'individu égoïste à partir du moment où vous enlevez la finalité en Dieu. Vous voyez, c'est différent comme pensée, très différent. C'est clair, c'est pour Pie XII, on ne peut pas vivre en dehors de notre finalité. Et donc, bien sûr, il y a des choses qui en découlent. Ce qui en découle, c'est essentiellement le fait que notre société, notre État doit être chrétien. Et il regarde autour de lui et il dit ceci. Voyez, Pie XII est tout sauf un rêveur. Et il dit ceci: c'est tout un monde qu'il faut reconstruire. Voilà. Vous voyez, il ne décrit pas des choses dans les nuées. Il regarde ensuite ce qui se passe autour de lui. Et il dit, c'est tout un monde qu'il faut reconstruire depuis les fondations. C'est l'ordre universel qu'il faut rétablir. Ordre matériel, intellectuel, moral, social, international. Tout est à refaire. Et à réanimer d'un mouvement régulier et constant. Cette tranquillité dans l'ordre, c'est-à-dire la définition de la paix, tranquillité dans l'ordre. Cette tranquillité dans l'ordre, qui est la paix, la seule vraie paix, ne peut renaître et perdurer qu'à condition de faire reposer la société humaine sur le Christ. Sur le Christ. Afin de tout recueillir, de tout récapituler, de tout réunifier en lui. Et il cite donc ce que disait saint Pie X, instaurare omnia in Christo. Vous voyez, voilà, c'est la pensée de Pie XII, c'est le départ, c'est le socle de Pie XII. Bon, on ne peut pas tout citer, je vais aborder maintenant la question, Pie XII est-il précurseur de Vatican II? Alors, la question se pose quand même, parce qu'on a dit, oui, Pie XII est personnaliste. Alors, on va examiner ce vocable personnaliste. Et puis, Pie XII a été le précurseur de la liberté religieuse parce qu'il était pour la tolérance religieuse. C'était juste l'étape avant, la liberté religieuse. Bon. Alors voilà, pourquoi la question se pose pour ces deux faits essentiellement. Alors prenons d'abord sur le fait de la liberté religieuse. Si on compare ce que disait Pie XII sur la cause efficiente de la doctrine sociale, c'est-à-dire qui est l'auteur de la doctrine sociale, vous avez la réponse. Pour Pie XII, c'est le pape, ou les papes successifs. Dans le magistère actuel, on dit ceci. Dans la doctrine sociale de l'Église, le magistère est en acte, en toutes ses composantes et expressions. Le magistère du pape et du concile est primordial. C'est ce magistère qui détermine l'orientation et qui marque le développement de la doctrine sociale.
L'enseignement social des évêques apporte des apports valables et stimulants au magistère du pontife romain. Se réalise ainsi une circularité qui exprime de fait la collégialité des pasteurs unis au pape dans l'enseignement social de l'Église. L'ensemble doctrinal qui en résulte comprend et intègre l'enseignement universel des papes et l'enseignement particulier des évêques. Voilà. Vous voyez, alors ça c'est très 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 différent. Pourquoi j'en parle à partir de la liberté religieuse? Parce que vous avez une grande diversité dans les évêques. Prenez par exemple Monseigneur Don Helder Camara, une figure marquante de la théologie de la libération. Vous connaissez la théologie de la libération. C'est une reprise du marxisme, tout simplement. Et le premier révolutionnaire a été qui? Vous le savez. Hein, bon, le premier révolutionnaire, c'est le Christ. Celui qui a lutté pour les pauvres, etc., c'est le Christ. Alors, tous les théologiens de la libération s'inscrivent dans ce mouvement. Leonardo Boff, enfin bon, ce ne sont que des théologiens, mais Don Helder Camara, c'était quand même un évêque. Prenez par exemple Monseigneur Jacques Gaillot. On me dirait, vous les choisissez. Mais c'est pour dire, on ne peut pas parler de collégialité, ce n'est pas vrai, c'est pas possible. Alors Monseigneur Jacques Gaillot, lui, il dit quoi? Il dit que le mariage homosexuel me paraît aujourd'hui la reconnaissance d'un droit. Un droit. Alors donc, c'est évidemment non. Alors la collégialité introduit une note libérale, on ne peut pas dire le contraire. La collégialité apporte une diversité de points de vue. Quand on a cette diversité de points de vue, comment voulez-vous ne pas être pour une certaine liberté religieuse? Donc, s'il y a collégialité, il y a diversité. Si diversité il y a, les thèses sont différentes et donc on est beaucoup plus porté sur la liberté religieuse. Je crois que tout ça... Alors, le caractère obligatoire de la DSE, de la doctrine sociale de l'Église, c'est pareil. Le poids doctrinal des différents enseignements et assentiments qu'ils requièrent doivent être évalués en fonction de leur nature, de leur degré d'indépendance par rapport à des éléments contingents et variables et de la fréquence avec laquelle ils sont rappelés. Alors, dans cette citation, excusez-moi, mais il faut y revenir, il y a bien évidemment quelque chose qui prouve qu'on ne distingue plus entre doctrine et application de doctrine. Vous voyez, il y a une différence entre doctrine et application. Le poids doctrinal dépend de leur nature, de leur degré d'indépendance par rapport à des éléments contingents et variables. Mais justement, si on est dépendant d'éléments contingents et variables, ce n'est plus de la doctrine, c'est de l'application de doctrine. C'est de l'application de doctrine. Donc l'application de la doctrine, c'est de la pastorale, ce n'est plus de la doctrine. Et on ne fait plus la distinction entre pastorale et doctrine. On ne fait plus de distinction, et c'est malheureusement quelque chose de dramatique, parce que ensuite, on va dire, vous voyez que la doctrine évolue. La doctrine n'évolue pas. La doctrine est au-dessus des événements, au-dessus des circonstances, au-dessus des contingences. Elle est transcendante. Pourquoi est-elle transcendante? Parce que c'est la loi naturelle qui est rappelée, et cette loi naturelle est issue elle-même de la loi éternelle. Et la loi éternelle ne varie pas, sinon elle n'est pas éternelle. Voilà. Donc c'est bien ça qu'il faut voir. C'est bien ça. Prenons un seul exemple. L'homme a sa finalité en Dieu, surtout à partir du moment où il est baptisé. Bon, l'homme a sa finalité en Dieu. Mais il est vrai que tous les saints n'ont pas le même parcours. Il est vrai que, par exemple, on ne peut pas tellement dire que Sainte Jeanne d'Arc et que Sainte Thérèse d'Avila ou Sainte Thérèse de Lisieux aient eu le même parcours. Et pourtant, elles sont saintes. Et pourtant, elles ont montré à leur manière, par des applications différentes, historiquement peut-être conditionnées, qu'elles étaient véritablement destinées au ciel. Donc, on ne peut pas il faut distinguer entre ce qui est immuable et ce qui est généralement, et pour tout le monde, une vérité, et qui est dans des cas particuliers. Dans des cas particuliers, voilà.
Et on ne peut pas dire à tout le monde, ben vous ferez comme Sainte Jeanne d'Arc. Parce que bon, on n'a pas tous la vocation à porter l'armure. Il est important de distinguer l'application de la doctrine. Et si on ne le fait pas, on est dans le désordre le plus total. Alors bien sûr, ensuite on dit que ça évolue. Et au paragraphe 86 du compendium de l'Église, on dit ceci: la doctrine sociale se présente comme un chantier toujours ouvert, où la vérité éternelle pénètre et imprègne la nouveauté contingente. La foi est un ferment de nouveauté et de créativité, bon, voilà, etc. Et tout évolue. Alors maintenant, je vais passer à la question qui découle de tout cela. Est-ce que la doctrine est pour des structures stables, ou est-ce que la doctrine ne prêche pas pour la stabilité? La doctrine sociale de l'Église. Alors, vous avez, bien sûr, la réponse de Pie XII, et vous avez la réponse du compendium. La réponse du compendium actuel, c'est la transformation des rapports sociaux répondant aux exigences du royaume de Dieu n'est pas établie dans ses déterminations concrètes une fois pour toutes. Il s'agit plutôt d'une tâche confiée à la communauté chrétienne qui doit l'élaborer et la réaliser à travers la réflexion et la pratique inspirée de l'Évangile. Voilà. Donc, non, c'est pas fixe, c'est pas fixé. Est-ce qu'il va y avoir des structures fixes? Non, des structures fixes, non. Et ce que disait Pie XII, c'était un petit peu l'inverse. Pie XII disait qu'il y avait des institutions dont on ne pouvait absolument pas se passer, qui avaient leurs racines, on va dire, dans l'être même de l'homme. C'est famille, la propriété privée, la propriété privée et l'État. Alors bien sûr, il y a des institutions aussi, telles que les corporations, telles que les corps intermédiaires, qui font partie de la doctrine sociale de l'Église. Mais la famille, la propriété privée et l'État sont des institutions à un titre éminent parce que sans elles, on ne peut pas appliquer la doctrine sociale de l'Église. Voilà. Aucune doctrine ne peut s'appliquer sans la famille, l'État, la propriété privée. Et c'est pour cela qu'il y a quand même cette, je dis pas cette préférence, mais cette prééminence de ces trois institutions. Alors quand on parle de propriété privée, il ne faut pas sourire en coin en disant c'est quelqu'un qui est contre le fisc. Non, c'est qu'il est très important de comprendre qu'à l'heure actuelle, d'une part, je fais une petite parenthèse, je ne vais pas être long, d'une part, les revenus sont élimés, contenus, compressés, voire diminués. Et d'autre part, il y a une incitation constante à la consommation et à la surconsommation, et au prêt. Et de ce fait, si vous voulez, vous avez d'une part des gens qui consomment de plus en plus, et d'autre part des gens qui restent à un niveau de salaire ou à un niveau de revenu à peu près égal, ou égal, voire en diminution. Donc, il est évident qu'à ce moment-là, la propriété privée ne peut pas se développer. Voilà. Vous voyez, alors ce système actuel, soit par les impôts, soit par tout ça, est à revoir. Sans propriété privée, vous n'avez plus de liberté suffisante pour exercer et poser les actions qu'un être moral doit poser. Ça, c'est dans la doctrine. La finalité de la propriété privée est de permettre à l'homme d'exercer son rôle moral. Le père de famille qui est endetté jusqu'aux os, si on peut dire, il a beaucoup de mal à penser à autre chose, et il travaille, il n'est jamais chez lui, etc. Voilà, par exemple. La société doit-elle être chrétienne? Alors, vous avez beaucoup de citations sur Pie XII qui vous répondent.
Détacher le droit des gens de l'encre du droit divin pour fonder sur la volonté de l'État, ce n'est pas autre chose que le détrôner, c'est-à-dire le droit des gens. On détrône le droit des gens et on lui enlève ses titres les plus nobles et les plus valides en le livrant au funeste dynamisme de l'intérêt privé et de l'égoïsme collectif. C'est la deuxième fois que je cite ça. Donc il faut que le droit divin soit attaché au droit des gens, autrement dit à la législation. Donc comment faire? Si on dit qu'il faut que le droit divin soit attaché à la législation, il est clair que toute la législation doit être chrétienne. Ça, c'est la réponse du 12. Et il dit, si vous ne le faites pas, vous tombez dans l'égoïsme et vous tombez dans le chacun pour soi. Que dit le compendium? Le compendium dit ceci: vivre et agir en politique conformément à sa conscience ne revient pas à se plier à des positions étrangères à l'engagement politique ou à une forme de confessionnalisme. Voilà. Donc, il ne faut pas forcément affirmer sa foi, ni forcément essayer de conformer la loi à ce que Dieu a dit. Non, non, ça c'est étranger à l'engagement politique et c'est une forme de confessionnalisme. Donc il y a bien une sorte de volonté de neutralité de la société dans le compendium, alors qu'il y avait une démonstration de nécessité de chrétienté chez Pie XII. Voilà encore citation du compendium, paragraphe 573. Bon. Prétendre qu'un parti ou un mouvement politique correspond complètement aux exigences de la foi et de la vie chrétienne engendre de dangereux équivoques. Alors ça, c'est une objection que l'on nous fait très souvent. Vous réclamez de la doctrine sociale de l'Église, supposez que vous soyez un responsable en politique, est-ce que vous êtes sûr de ne pas faire de bêtises? Finalement, si vous faites des bêtises, vous allez compromettre toute l'Église, ça va être affreux. Vous voyez, ça c'est un argument qu'il faut retenir. Bon. Et, donc, paragraphe 574, personne n'a le droit de revendiquer d'une manière exclusive, c'est par en face, personne n'a le droit de revendiquer d'une manière exclusive, pour son opinion, l'autorité de l'Église. Il ne s'agit pas de revendiquer pour mon opinion personnelle l'autorité de l'Église, il s'agit de conformer mon opinion à ce que dit l'Église. Première réponse. Et deuxième réponse qui est importante, jamais aucune application de la doctrine ne peut prétendre au statut doctrinal. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. On doit distinguer toujours la doctrine de son application. Parce que l'application est forcément particulière. Forcément dans un contexte. Forcément avec une réflexion nécessaire. Si vous voulez, l'expérience n'est jamais à l'état pur. Il y a toujours des tas de circonstances qui évoluent, qui changent, etc., qui fait qu'à un certain moment, il faut réfléchir et agir avec prudence et trouver une solution particulière. On est bien d'accord là-dessus, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne peut pas se réclamer de la doctrine sociale de l'Église. Enfin, c'est une supercherie presque que de dire que, sous prétexte qu'on ne peut pas revendiquer, on va dire, dans une application concrète, le statut doctrinal, ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut mettre aux orties la doctrine et dire oui, je suis chrétien, mais surtout ne le dites pas. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Pas possible. Pour autant, certaines institutions comme l'État, la famille, la propriété privée sont à mettre à part. Ça, c'est ce que c'est. Et deuxième objection, mais n'êtes-vous pas un petit peu inquiet si vous vous réclamez de la doctrine sociale de l'Église? Vous pouvez vous tromper. Alors, eh bien, je suis sûr de ne pas me tromper en disant que l'État doit être présent et doit être souverain, que la famille doit être présente et que la propriété privée doit exister. Je ne peux pas me tromper là-dessus. Il n'y a pas à avoir de doute. Voyez-vous, il n'y a pas à avoir de doute. Maintenant, dans les circonstances particulières de 2009, avec un problème particulier, je ne sais pas moi, dans tel ou tel domaine économique, d'accord, il y aura une solution qui sera une solution particulière. Mais je ne peux pas me tromper en disant qu'il faut qu'il y ait un État.
il faut que l'État soit souverain. Un État qui n'est pas souverain, ça ne sert à rien. Bon. Voilà, donc il faut tirer donc la conclusion suivante, c'est qu'il est bien clair qu'à l'heure actuelle, on n'a pas une notion claire de ce qu'est l'engagement chrétien, et on dit, si vous vous engagez en politique, eh ben, bon, les gens sauront peut-être que vous êtes chrétien, mais vous n'avez pas à mettre ça en avant. Alors, une conclusion de Pie XII. La conclusion de Pie XII, elle est dure. Il est pénible de voir que certains catholiques aujourd'hui refusent d'introduire dans les entreprises les admirables richesses de l'humanisme chrétien et qui lui substituent une forme ternie d'humanisme détachée de la foi chrétienne. Il change ainsi la richesse contre la pauvreté, l'authentique contre le succédané. C'est la traduction de ersatz. Ce que c'est les ersatz, la margarine contre le beurre. Eh bien, si vous voulez, voilà ce que dit Pie XII. Et Pie XII, je le trouve très, 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 très charitable. Il dit, il est pénible. Bon. Certains pourront penser pire que pénible. C'est vrai, il ne faut plus, il faut se déshabituer de cette espèce d'anonymat, de cette espèce d'autocensure que l'on s'impose dans l'action publique. C'est pas vrai. On n'arrivera jamais à rétablir une société chrétienne uniquement par des mesures qui, soi-disant, nous paraîtraient morales, si on ne dit pas que c'est pour le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est impossible. Et alors Pie XII dit quelque chose de plus grave, là. Plus grave. Le Saint-Évangile raconte que, quand Jésus fut crucifié, les ténèbres se firent sur toute la terre. Effrayant symbole de ce qui est arrivé et arrive encore dans les esprits, partout où l'incrédulité aveugle et orgueilleuse d'elle-même a de fait exclu le Christ de la vie moderne, et spécialement de la vie publique. Vous voyez ? Quand on exclut le Christ de la vie publique, qu'est-ce qui se passe ? Les ténèbres. On n'y voit plus, on ne sait plus où on est, on ne sait plus où on va. Il y a une panne. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Et c'est ce qui explique ce qui se passe maintenant. On ne sait plus où on est, on ne sait pas quoi penser. Alors, si on ne sait pas quoi penser, il y en a d'autres qui vont penser pour nous, ça je peux vous le dire. Il faut faire très attention. Sur le problème de la tolérance et de la liberté religieuse. Tolérance religieuse, c'est quoi ? La tolérance religieuse, c'est d'abord, première affirmation de Pie XII, tout est dans le discours du 6 décembre 1953. Première affirmation de Pie XII, il faut d'abord affirmer clairement qu'aucune autorité humaine, aucun État, aucune communauté d'États, quel que soit leur caractère religieux, ne peuvent donner un mandat positif ou une autorisation positive d'enseigner, ce qui serait contraire à la vérité religieuse ou au bien moral. Bon, c'est clair ça. Personne ne peut donner un mandat positif pour ça. Même Dieu, dit-il. Alors quand même, hein, il va loin. Même Dieu ne pourrait donner un tel mandat positif ou une telle autorisation positive, parce que cela serait en contradiction avec son absolue véridicité et son absolue sainteté. Vous voyez ? Donc, donner un droit positif à ne pas être chrétien, donner un droit positif à renier notre Seigneur Jésus-Christ, personne ne peut l'accorder. Aucun État, aucune communauté d'État, même pas Chirac. Et, non mais c'est vrai, et personne, même pas Dieu, donc même pas l'Église, hein, c'est clair. Personne ne peut accorder un tel mandat positif. Dans cette allocution du 6 décembre, il dit ceci, premièrement, ce qui ne répond pas à la vérité et à la loi morale n'a objectivement aucun droit à l'existence. Ce qui ne répond pas à la vérité a aucun droit à l'existence, ni à la propagande, ni à l'action. Et deuxièmement, le fait de ne pas l'empêcher par des moyens de loi de l'État et de dispositions coercitives peut néanmoins se justifier dans l'intérêt d'un bien supérieur plus vaste. Il est clair que si, pour faire régner la vérité, on est obligé, parce que les gens ne veulent pas comprendre,
d'avoir recours à des moyens extrêmes, il vaut peut-être mieux s'en dispenser. Il est clair que si les gens ne comprennent pas à un certain moment et que ça entraîne des conséquences dramatiques, il faut peut-être mieux s'arrêter de réprimer. Bon, donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tolérer. Mais on tolère un mal, on ne tolère pas un droit. Vous voyez, la différence entre la tolérance, c'est tolérer un mal, tandis qu'on ne tolère pas un droit. Un droit, on l'exerce. La liberté religieuse qui est prise dans le paragraphe 553 du compendium, la reconnaissance effective du droit à la liberté de conscience et à la liberté religieuse est un des biens les plus élevés et l'un des devoirs les plus graves de chaque peuple qui veuille vraiment assurer les biens de la personne et de la société. C'est ahurissant de montrer que maintenant, c'est dans la doctrine, soi-disant, de l'Église. Comment l'Église peut-elle dire il y a quelque chose au-dessus de la religion? Ah oui, il y a quelque chose au-dessus de la religion. C'est la liberté de conscience et la liberté religieuse. Et c'est un des biens les plus élevés. Et c'est un des devoirs les plus graves pour tout le monde. Et c'est un droit, cette fois-ci. Ce n'est plus la tolérance d'un mal. Vous voyez toute la différence qu'il y a quand même. Toute la différence. Et alors, bon, on ne peut pas tout citer. Le principe de laïcité comporte le respect de toute confession religieuse de la part de l'État. Dans une société pluraliste, la laïcité est un lieu de communication entre les diverses traditions spirituelles de la nation. C'est une richesse, bien sûr. La doctrine sociale se caractérise, ça c'est paragraphe 537, se caractérise par un appel au dialogue entre tous les croyants des religions du monde. Dans l'esprit des rencontres de prière qui se sont tenues à Assise, etc. Vous voyez toute la différence. Est-ce qu'on peut dire objectivement que la tolérance qui a été exprimée dans des termes on ne peut plus clairs par Pitous en disant attention, c'est pas un droit la tolérance. Et il a dit, l'erreur n'a aucun droit. Il l'a dit, il l'a écrit, c'est clair, c'est net, c'est pas ambigu. Est-ce qu'on peut dire que c'est quelque chose qui préparait la liberté religieuse? Évidemment non. Évidemment non. Évidemment non. Et pourtant, c'est ce qui se lit un peu partout, et c'est ce qui se disait, bon, ouais. Et c'est ce qui continue de se dire. Alors maintenant, sur la question du personnalisme. Alors, le personnalisme, bon, c'est très difficile, parce que le personnalisme est une nébuleuse. Personnalisme, vous avez des tas de gens qui sont très éloignés d'ailleurs les uns des autres, et qui se disent personnalistes. Vous avez des protestants, vous avez des catholiques, vous avez des athées, vous avez des tas de gens qui se disent personnalistes. Alors, le personnalisme... Le mot personnaliste a été plus ou moins créé, il faudrait quand même vérifier, par Maritain. Ensuite, il a regretté du reste d'avoir créé ce mot, ce vocable, en disant oh là là, on en fait une application, j'aurais jamais voulu ça. Le personnalisme philosophique proclame l'homme au-dessus de la société et rabaisse les institutions sociales à mesure que l'homme doit être au-dessus. Il y a un dénigrement des institutions sociales dans le personnalisme. Et on voudrait remplacer les institutions sociales par une sorte d'enrichissement de l'homme et par une sorte de mode de vie en société qui privilégierait les relations interpersonnelles. Les relations interpersonnelles devraient être promues et être développées à mesure que les institutions institutionnelles deviendraient moins importantes ou disparaîtraient. Donc moins d'institutions et plus de relations interpersonnelles. Donc on aurait une société de personnes. Vous savez, je ne peux pas aborder tous les sujets, mais tout se tient quand même à un niveau de rigueur étonnant. Dans l'entreprise, vous avez tous entendu parler de la communication.
communication en entreprise, la communication. Et qu'est-ce qu'on dit dans la communication? On ne prêche jamais pour les institutions à l'intérieur de l'entreprise. On prêche toujours pour les relations interpersonnelles. Voilà. Et ces relations interpersonnelles mettent tout le monde au même niveau. Il n'y a pas d'institution, donc il n'y a pas de hiérarchie. Et il faut toujours essayer de se faire comprendre et d'être compris et d'écouter 2 fois plus qu'on parle, etc. Parce qu'on a deux oreilles et une bouche. Alors ça, c'est ce côté personnaliste qui est déversé à grande eau, si vous me permettez cette image, dans les entreprises, qui fait qu'ensuite, c'est colporté un peu partout. Mais si les institutions n'existent plus, eh bien, les gens qui ont les ficelles en profitent d'autant plus. Bon, ce serait une étude sociologique à faire. Plus on défait les institutions, plus les gens qui ont les moyens arrivent à tirer les ficelles et en profitent. Vous voyez, la révolution de 1789, c'est pas autre chose. Ça a été la table rase de l'individu jusqu'à l'État. Et toutes les structures intermédiaires, tous les corps intermédiaires ont été lessivés, éliminés, râpés. Alors, sauf une d'ailleurs. C'était la corporation des agents de change. Je me demande bien pourquoi. C'est ce mécanisme, et c'est toujours le même mécanisme, et le personnalisme actuel, bien qu'il se dise antilibéral. Et Mounier, Emmanuel, dit, pour bien faire comprendre qu'il n'était pas libéral, s'est allié suffisamment longtemps avec les communistes. Alors c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'ils définissent l'homme d'abord comme un système relationnel. Et donc ce n'est pas un système individuel. Et donc dans le personnalisme, il y a cette distinction entre, on va dire, la personne, qui est un système relationnel. La personne est un système relationnel. Et alors les conciliaires diront, ben oui, c'est à l'image de Dieu. Dieu est relation, puisqu'il y a le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Dieu est relation. Et donc, ben, on est créé à l'image de Dieu. On est un système relationnel avant tout. Et alors, donc, ce système relationnel fait qu'ils se disent contre les libéraux. Et ils disent, l'égoïsme libéral, ça c'est l'individu. Tandis que la personne, vous voyez, distinction entre la personne et l'individu. L'individu, c'est vilain, et la personne, c'est noble. En gros, c'est ça, hein, le personnalisme. Et alors, si c'est si noble que ça, ben bien sûr, les institutions n'ont qu'à bien se tenir. Si on dit que trouver une finalité humaine aux institutions, c'est du personnalisme, là, on exagère. Parce que ce n'est pas vrai. Le bien commun social, qui s'impose à tous les individus, à toutes les personnes, n'est pas un bien commun s'il n'est commun à personne. Je veux dire, s'il ne fait du bien à personne, est-ce encore un bien commun? Donc ce bien commun est forcément humain. Et ce bien commun fait du bien à tout le monde. Sinon, ce n'est pas un bien commun. Bien. Donc, si on dit les institutions sociales ont une finalité humaine, donc sont faites pour l'homme, ben, ce n'est pas être personnaliste. Et là, il faut faire très attention, parce qu'on peut glisser et on peut tomber dans quelque chose qui n'est plus chrétien. Saint Thomas disait, Dieu en effet a créé l'homme pour dominer sur tous les êtres qui sont sur la terre et pour se soumettre à Dieu. Pourvu que la finalité soit en Dieu, il faut bien respecter la finalité et la hiérarchie des êtres et des fins. Voilà. Et donc, le 14 juillet 1945, Pie XII disait aussi, c'est donc à la libération de la personne humaine que tout doit tendre et converger. Alors on va dire, voilà, c'est un personnaliste. Eh bien non, parce que, écoutez la suite, et l'on peut à cet égard appliquer très opportunément la parole de saint Paul, tout est à vous, mais vous êtes au Christ, et le Christ est à Dieu. Ben voilà. Il faut bien comprendre qu'il y a une hiérarchie des êtres et des fins. Et cette hiérarchie des êtres et des fins ne peut pas être niée. Voilà. Et alors, cette notion, si vous voulez, de hiérarchie des êtres et des fins, qui met l'homme, bien sûr, en finalité, c'est vrai, des institutions sociales. Je me demande à quoi elles serviraient si elles n'étaient pas faites pour être humaines.
ne compromet en rien l'existence et ne compromet en rien la solidité et le rôle de ces institutions. Il dit ceci, la vraie notion, alors c'est toujours le 14 juillet, la vraie notion de l'État est celle d'un organisme moral fondé sur l'ordre du monde. Alors ça c'est capital. Hein. Bon. C'est un organisme moral fondé sur l'ordre du monde. Seul cet ordre souverain peut fonder l'autorité véritable et effective de l'État. L'ordre souverain du monde peut fonder l'autorité véritable et effective de l'État. La dignité de l'homme et la dignité de l'image de Dieu. Bon, ça on va être d'accord. La dignité de l'homme et la dignité de l'image de Dieu. Celle de l'État et la dignité de la communauté morale voulue par Dieu. Et celle de l'autorité politique et la dignité de sa participation à l'autorité de Dieu. Et donc, quand on raccroche tout cela, on voit bien quelle est la hiérarchie. Et la hiérarchie, c'est la suivante. C'est d'abord, il y a bien sûr le bien commun universel. Ensuite, il y a, sur ce fondement, le bien commun, avec l'État qui doit agir pour assurer, garantir autant que possible ce bien commun. Et il y a ensuite l'homme qui est au service de quoi? Ou quoi est au service de qui? Il est bien évident qu'on ne voit pas comment l'image de Dieu pourrait chercher à ne pas se conformer à l'autorité morale voulue par Dieu, à la communauté morale voulue par Dieu, ni à l'autorité politique dont la dignité est la participation à l'autorité de Dieu. Tout se résout en Dieu. Et donc, on a l'image de Dieu dans chaque homme, mais ensuite on a cette image de Dieu qui cherche à se conformer à l'autorité de Dieu et qui donc va être ordonnée au bien commun, pourvu que ce bien commun soit chrétien. Ça, je suis absolument désolé. Si la société n'est pas chrétienne, il n'y a plus de possibilité. Il n'y a pas de possibilité de créer une véritable doctrine sociale si elle n'est pas chrétienne. Moi, c'est ma conclusion. La conclusion, ça va être la suivante. Si on compare avec le compendium, vous voyez, c'est clair. Eux, ils sont personnalistes. Ils disent ceci. La personne ne peut pas être finalisée à des projets de caractère économique, social et politique imposés par quelque autorité que ce soit, même au nom de présumé progrès de communauté civile dans son ensemble ou d'autres personnes dans le présent ou dans le futur. La personne ne peut pas être finalisée à des projets de caractère économique, social et politique imposés par quelque autorité que ce soit, même au nom de présupposé progrès, même dans le présent, même dans le futur. Autrement dit, jamais l'homme ne sera ordonné à quoi que ce soit dans la société. Ça donne quoi? Ça donne un être ingouvernable. Alors, franchement, est-ce que Pie XII a pu préparer ça? Est-ce que Pie XII, on l'a vu, en disant, voilà, il y a une hiérarchie des êtres et des fins, l'homme, c'est une affaire entendue à sa dignité dans l'image de Dieu. Mais le bien commun et l'autorité politique, c'est la participation à l'autorité de Dieu. Bon, donc on voit bien que l'un est ordonné à l'autre. Comment l'image ne pourrait-elle pas chercher à se conformer à son modèle? C'est forcé. Donc donc l'individu, l'homme, est ordonné au bien commun de la société. Et on a par ailleurs, personne ne pourra jamais être finalisé à des projets de caractère économique, social et politique. Ben, si on enlève l'économie, le social et le politique, je ne sais pas ce qui reste de la société. Une conclusion que je porte à votre connaissance. Permettez-moi de citer ici Monseigneur Lefebvre. Et il dit ceci, dans une allocution à Rennes, en novembre 1972. Il nous disait ceci. Nous aurions pu avoir un concile splendide, en suivant la préparation et en prenant comme maître et comme docteur du concile le pape Pie XII. Le pape Pie XII a parlé de tous les problèmes. Il aurait suffi de se référer à lui. Je ne pense pas qu'il y ait un problème du monde moderne, de l'actualité,
qu'il n'est pas tranché avec toute sa science, avec toute sa théologie, avec toute sa sainteté. Le pape Pie XII a donné une solution, je ne dis pas définitive, mais quasi définitive. Et c'est parce qu'il a vraiment vu les choses sous l'angle de la foi. Voilà, cette citation est dans un livre qui s'appelle « Un évêque parle », tome numéro 1, et c'est à la page 194. Donc, ma conclusion, c'est la suivante. Étudions Pie XII. Étudions Pie XII. Et nous avons dans Pie XII les réponses à tous les problèmes qui se posent à l'heure actuelle, non seulement à notre société, mais à notre Église. Et c'est pour ça qu'il faudrait être attentif à ce qui se dit sur Pie XII. D'une part, on ne peut pas laisser dire qu'il a préparé Vatican II. Et d'autre part, il ne faut pas se laisser intoxiquer par ceux qui disent que Pie XII était personnaliste. Il n'a pas été personnaliste, il a été chrétien. Et c'était un pape qui était éclairé par sa foi. Voilà, c'est ma conclusion. Je vous remercie de votre attention.